Donc voilà, j'ai vos pieds, donc vous risquez absolument rien. Ouais, Voilà, donc si vous pouvez me redire... Donc voilà, en fait, c'est surtout mon fils voilà, qui me dit que tonton est dans sa chambre, où ça s'est passé aussi ici en bas, là où on est, où il a commencé à crier, à appeler ma mère, comme si il avait vu quelque chose et que ça lui avait fait peur. Il a plus voulu lâcher ma mère, alors que c'est pas du tout dans son sens à lui de faire ça, quoi. Et donc après, ouais, mon mari qui a entendu quelqu'un s'asseoir sur le canapé. Et donc voilà, quand elle était couchée, une voix voilà, qui se met en plein milieu en nous disant presque c'est ça la vie, c'est ce qu'on a compris tous les deux. En se regardant tous les deux, en se disant on a entendu quelque chose, ça s'est jamais arrivé, voilà. Et se poser la question de ce que c'était, quoi. Donc allumer le DVD, c'était pas le DVD, savoir allumer. Mais bon voilà, non, sans réponse, quoi. Mais c'est embêtant parce que ça trouble le petit de plus en plus pour dormir. C'est ça. Franchement, sincèrement, voilà, ça fait un petit moment où lui qui dormait la nuit, bon, petit, il avait, voilà, comme tous les petits, il dormait, il faisait pas ses nuits, mais là, voilà, 1 heure de sieste, il est debout. Chez ma belle-mère, elle est dormi de 2h30 à 6h30, si jamais de la vie, quoi. Donc voilà, c'est de se réveiller, c'est de venir avec nous, et même en étant à côté de nous dans la nuit, c'est se réveiller, faire des cauchemars, alors que ça n'a jamais été de lui, quoi. Ni de son frère qui justement lui dort. Parce que le petit, lui, il est peut-être plus réceptif que son frère. Hein. Et vous dites si son frère, une fois, quand il jouait dans la chambre, nous a sorti, et la dame est sortie par la fenêtre. Ah oui. Donc, voilà. Ah oui. Des petites choses comme ça qui sont sympathiques. C'est sympathique, hein, tout de suite. Avec les petits, c'est sympathique. Tout de suite sympathique. Et oui. Bah on va voir. Bah, allez voir. Alors j'essaye de ne pas vous mettre dans les champs de quoi que ce soit, sauf que surtout on ne vous voyait pas vous. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne vous envahir dans votre maison. C'est normal que ça soit frais comme ça chez vous? Il a fait froid, donc oui, ça va. Il fait des grosses pierres, il y a une maison. Allez, donc sur la gauche. Gauche, c'est par là. Donc à droite, la chambre du petit. Ah, c'est la chambre du petit. Je peux regarder le reste? Et après, si ça ne vous ennuie pas, je reviendrai là et je me renfermerai un petit peu devant 5 minutes. Alors la
on a une lumière, donc il faut en tenir compte. Non, c'est pas obligé que vous allumiez. Enfin, on va faire sans lumière et avec lumière, justement. On va faire avec et sans lumière. Parce que là, votre crépi, il n'a pas de... Votre mur, là, il n'y a pas de... Quand on le voit, il n'y a pas de... Venez voir ici, là. Regardez. Vous voyez ça? Là, ici? Voilà. Alors que là, on ne voit pas d'aspérité, vraiment, sur le mur, hein. Parce qu'on essaye aussi de faire en sorte que ça soit pas... on n'en voit pas partout, quoi. Des fois, il peut y avoir un défaut sur le mur. En l'occurrence, ici, quand on se rapproche... Oh putain. Il y a la porte qui s'est fermée toute seule dans mon dos. Est-ce que quelqu'un est ici? Ça, c'est la porte. Ça, c'est mon nom, je suppose. J'ai ouvert la porte. Est-ce que ça serait un phénomène de courant d'air? Possible. On recommence. Je l'ouvre en grand. Est-ce que votre porte de salle de bain, elle se ferme toute seule comme ça avec des courants d'air ou est-ce que... Ça peut arriver. Mais là, la fenêtre est fermée, donc non. D'accord. Parce que moi, elle s'est refermée derrière moi juste quand vous êtes parti. Voilà. Donc, je regarde si c'est pas un phénomène de courant d'air. Hein, parce que... Pardon, que je ne vous vois pas surtout. Là, c'est donc votre cuisine. Excusez-moi, mais c'est la... Comment vous dire? La température ici, je sens moins de frais ici que dans la chambre de votre petit. Alors, moi, c'est la même chose, parce que c'est les deux dans le Ouais, ben il fait frais dans la chambre de votre gamin. C'est vrai que, regardez, venez voir, parce que quand vous voyez vos carrelages, là, on voit rien dessus quand on les regarde par-dessus. Et quand on regarde comme ça, là, ici, vous voyez, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça vous voyez ce que je vois? Voilà. Là, ça fait même 2 yeux, un nez, une bouche. Mais bon, c'est pour ça qu'après, il y a plusieurs personnes, si vous voulez, qui regardent. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que, bon, une seule personne, ça vaut... Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour pouvoir... Donc là, ça donne dans le jardin. Est-ce qu'on a des flashs blancs?
J'ai dans votre salon. Ouais, n'oubliez pas, il y a mon mari sur le canapé. Votre mari? Où est votre mari? Sur le canapé. Ah! Il doit dormir, je pense. Il doit faire dodo, votre mari. Ce qui est terrible, c'est que c'est pas des grandes stars de cinéma. Vous savez, quand on voit ça à la télé, comme par hasard, ils arrivent toujours au moment où il y a les caméras. On croirait que... Mais malheureusement, si ça se passait comme ça dans la vie, ça enlèverait bien du mystère. Hein. Ça doit être une pièce qui est donc proche du château. C'est ça. Oups. Bonjour monsieur. Est-ce que le monsieur, sans que je filme non plus, est-ce qu'il veut bien me raconter son histoire de canapé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le canapé? Oh. Ici, sur le canapé violet. Vous voulez qu'il s'assoie à côté de moi?
Et vous ressentez quoi quand il y a quelque chose? C'est vraiment quelque chose qui se pose à côté de vous? Vous sentez vraiment un poids, quelque chose, et le coussin s'affaisse, il y a vraiment... Ouais, il y avait bien la marque et j'avais entendu le bruit. Il y avait la marque? Ouais. Ouais, d'accord. Et vous m'avez dit au niveau de ce que vous avez entendu, attends, je me mets là pour que vous apparaissiez pas, de ce que vous avez entendu, c'était quoi qu'on vous disait? C'est ça la vie. C'est ça la vie? Ouais. Et vous l'avez entendu tous les deux? Ah, tous les deux. Moi qui suis très cartésienne, très... Oui. Non. Ça, il n'y Ok. avait pas de tout. Est-ce que je peux retourner dans la chambre du Bien petit, sûr, s'il vous vas-y. plaît? Là, on y a été. Ouais, c'est un salle de bain. Dans la salle de bain, on y a été. Bon, je me retourne et je vais me remettre là. Ouais. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Je vais m'asseoir dans la chambre de ce petit bonhomme qui, comme a dit la maman, ne dort plus, ne dort que chez sa grand-mère. Voilà. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que c'est la dame qui s'est occupée d'enfants orphelins? Est-ce que c'est le premier propriétaire du château qui était un notaire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je ne suis pas là pour vous déranger, je vais partir. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un signe, s'il vous plaît? Je vais éteindre la lumière de la chambre. Donc là, je suis dans un noir total. Et c'est pas intéressant. Est-ce qu'on n'y voit rien? Je rallume. Est-ce que si quelqu'un est ici, il peut faire un signe, s'il vous plaît? Faites un signe, s'il vous plaît. Un coup, un bruit. Est-ce qu'il y a une petite fille ici? Est-ce que quelqu'un veut me parler? Se manifester, faire un bruit? S'il vous plaît.
bouger quelque chose. Alors je me mets juste derrière, au cas où vous verriez quelque chose. Voilà. J'ai éteint la lumière. Je refais un tour circulaire de la chambre. Là, il y a un autre lit. Là, il y a les deux lits superposés. Et là, il y a le lit. Là, c'est quoi? À pied. Là, ici, là? Ouais, sur la gauche. Permettez? Je pose juste ça parce que je suis un petit peu large. Hein. Alors là, je suis dans le grenier, c'est-à-dire que le mur qui est là, au fond, j'essaye d'approcher, il fait très noir. Le mur qui est là est collé au château. C'est bizarre, il y a de la lumière, bon, c'est tout noir, bon bref. C'est quoi cette ombre là? C'est moi qui suis dans la fenêtre, non? Non, il n'y a rien là. Il n'y a pas de tache sur le mur. Ah, non, mais non, c'est moi, grosse courge. C'est ton ombre. C'est mon ombre dans le mur. Il n'y a rien, c'est rien.
Madame? Excusez-moi. Le vieux poste de radio que vous avez dans la pièce, là, il fonctionne? Il fonctionne, je crois que oui. Est-ce que ça vous ennuierait de l'allumer et de le mettre sur une bande où ça fait plein de gris-gris, là? Par exemple, quelque chose où on entend mal, où on perçoit plus, vous savez, des grésillements. Il marche, mais il n'a pas rebranché. Non, non. Ah. Ouais, on ne peut pas. Ah non, parce qu'on aurait pu essayer de voir pour les TVE. Ouais, parce que j'ai pas le. Non, j'ai pas le. Ah merde. Parce que ça aurait été nickel. Parce qu'on l'aurait branché sur une... voilà, parce que ça, on arrive à faire de la transcommunication instrumentale. C'est-à-dire qu'on met le poste des radios sur des, vous savez, des fréquences comme la Russie ou des trucs qu'on perçoit très très mal. Et ça grésille à donf. Et quelquefois, là-dedans, on arrive à capter des voix. Donc, en plus des postes comme ça, on n'en trouve quasiment pas. Et donc là, c'était l'occasion ou jamais de tester ça. Hein. Ouais, il n'y a pas de prise. La première prise, elle est là-bas, mais si jamais je bouge, je le casse, je vais me faire tuer. Donc, il n'y a pas de prise. Maman, il y a casse. Vous n'avez pas de rallonge? Jusque là-bas. Et il n'est pas en roulette, votre meuble? Non. Si, il est en roulette, mais j'ai trop. Mais si je fais tomber, je vais me faire tuer. Je peux pas toucher la tête. Là, c'est la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, mais cela, c'est impeccable. Hein. Merde alors. Oh, ça. Ouais, après, c'est de voir avec mon père, mais là, je bouge pas. Si jamais il y a quoi que ce soit, je mets quelque chose dedans, je vais me faire défoncer. Oui. Ouais. Bah, Vous avez bien, oui, parce que ça, c'est nickel. Hein. En plus, pour en voir des comme ça, c'est très rare. Et pour les PVE, ça marche relativement bien, quoi. Ça capte bien. Voilà. Bah écoutez, si on n'avait pas, vous demandez à votre papa s'il peut voilà, le mettre près d'une prise, que ça soit lui qui s'en occupe. Ah, oui. Et à ce moment-là, si ça vous ennuie pas, je reviendrai à votre convenance et on essayera de voir si on peut capter des PVE. Hein? Parce que moi j'en ai un comme ça chez ma mère, mais bon, ma mère est en région parisienne, donc forcément ça ne nous rapproche pas. Ça. Mais là, franchement, c'est nickel, parce que vous voyez, toutes ces ondes là, bon, par exemple Budapest, là, vous voyez, tous ces endroits comme ça, là, c'est intéressant. Parce que finalement, on ne perçoit pas vraiment ce que la personne dit, enfin le journaliste ou je ne sais pas quoi, mais par contre, vous entendez des grésillements. Et des fois, dans ces grésillements, vous avez des voix qui vont être dedans. Donc ça, c'est vrai que pour capter des PVE, là, ça serait la cerise sur le gâteau, hein, franchement. Alors, sinon, si vous pouvez, vous demandez à votre père, et puis de le mettre près d'une prise, et puis bon, à votre convenance, je reviens. Moi, je travaille pas, donc je peux revenir n'importe quand, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, là, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Hop. Et vous, de votre cours, il n'y a pas moyen d'approcher de ce château? Non. Non. On va sauter le mur. Après. Oui, dites, vous avez vu la largeur de mon arrière-train, vous?
Ah, je pense que c'est plutôt le mien là que ça. Eh oui. Mais il n'y a même pas de porte de communication, il n'y a rien. Bon, ben on va éteindre ça alors.